juge Anarias, c'est un juge qui est dans le premier niveau. Il était pour une décision qui dit que, étant donné que le dossier a devant l'a décidé sous dossier, pendant le temps que la prend pour le décider sous dossier, le gouvernement a demandé pour le permettre de déjà finir TBS là, même si la décision finale là, dans le jugement pour comprendre, mais permettre de commencer à finir TBS là depuis combien? Plaintif, yo, moun qui a défendu TPS, moun qui a TPS, il était dit là, non, puis go permettre de faire ça. C'est pour empêcher le commencer finir TPS, ça veut dire commencer à faire déportation, commencer à couper quatre travail, commencer à faire tout le bagaille, c'est pour empêcher le faire ça. Cette décision, ça, que le juge Anarias prend le 2 février, une décision qui t'écoute, mais décision, ça, c'est une décision qui gagne. Est-ce que nous permet le gouvernement finir TPS là, qu'on y a, malgré le dossier à notre tribunal, toujours pendant qu'on a décidé? Maintenant, le gouvernement, pas d'accord avec le juge Anarias, il a allé plus devant dans le tribunal appel. Mais là, aller dans le tribunal appel là, comme le juge Anarias dans le district Washington, right, dans le district Columbia, qui est dans Washington, dans le Washington DC, il a allé dans le tribunal appel qui gère juridiction, ça, qui c'est que le tribunal appel qui est dans Washington DC tout. Qui ça qui fait, c'est que, il a allé devant le juge Saoudi, juge là, permettre que vous cassez décision du juge Anarias pour empêcher nous commencer une action sur termination de TPS là et permettre que nous commencions à agir qu'on y a. Maintenant, quand on a brivé dans la décision, coup d'appel là. Coup d'appel là pour qu'on prenne décision sur dossier TPS là au fond, parce que le dossier ça toujours devant le juge Anarias dans le fond. Mais, ça tout urgence qui vient pour commencer à finir le qu'on y a, c'est lui-même que coup d'appel là a décidé sur les qu'on y a. Ça veut dire, coup d'appel là, est-ce que nous avons commencé à finir TPS malgré le dossier devant le juge Anarias toujours? C'est seulement ça que le coup d'appel là a décidé sur lui à ce niveau. Parce que le dossier a sur tout lui-même pour qu'on arrive devant le coup d'appel là, toujours dans le juge Anarias, dans le premier niveau. Mais a seulement décidé sur est-ce que nous avons commencé à agir qu'on y a sous termination de TPS là, même si le dossier est dans le tribunal. Le coup d'appel là, dans la décision là, il dit que ça, c'est un recours qui est extraordinaire que le gouvernement fait. Lorsqu'on demande pour permettre de commencer à agir malgré la justice pour qu'on clair sur est-ce que quelqu'un doit faire soit faire ou pas. Pour y d'accord faire ça, il y a 4 bagailles, il y a 4 critères qu'on suppose remplir pour que d'accord pour permettre de commencer à agir malgré que la justice pour qu'on décide est-ce qu'on est dans le bon droit ou pas. Premièrement, il faut que vous capable de regarder que les dossiers arrivés pour prendre une décision sur le dossier en soi, ou gagne pile chance pour gagner un dossier. Ça relève likelihood of success. Ça veut dire, est-ce que les probable qu'on va gagner succès vraiment, même si nous ne pouvons pas finir de tout dossier, mais est-ce que en termes de probabilité, est-ce que nous sommes en faveur ou gagner faveur pour plus facile gagner que l'autre partie? Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est est-ce que vous avez souffert de dommages qui ne sont pas capables de réparer? Des dommages, ça, ou des dommages qui sont irréparables. Troisièmement, vous regardez tout, est-ce que l'autre partie que vous envie agir contre l'IA, nous regardons en tout même avec partie, nous font balance, qui est-ce que nous avons subi dommages qui sont plus grands, qui sont plus gros, partie qui va demander pour permettre d'agir contre l'IA. Et quatrièmement, est-ce que c'est dans l'intérêt public pour que vous fait ça? Tribunal appel là dit comme ça, vous pouvez arrêter sous deux graines bagages, il n'y a pas besoin d'aller sous deux critères. C'est est-ce qu'il y a une partie qui gagne dommage irréparable dans le dossier ça, si vous permettez que TPS ça commence à finir sans que pour qu'on ait une décision de justice qui sorti. Et deuxièmement, les balancer equity. Ça veut dire les regarder sa gouvernement dit l'a souffrir avec ça l'autre monde TPS dit l'a souffrir, il a regardé qui est là qui est plus grave. Right? Est-ce que le dommage irréparable existait pour le gouvernement? Et ensuite, s'il existait pour le gouvernement, par gouvernement avec pas mon CPS qui est-ce qui est gros? C'est deux bagages ça seulement. Le tribunal a dit, il a seulement considéré ça parce que lui déjà, ouais, depuis la première fois que le dossier a pris regarder le dossier, il voit que le gouvernement n'a pas satisfait tous les deux critères. Ça. Pour qui ça? Dans peine irréparable, dans dommage irréparable, le gouvernement prend une approche qui dit que c'est nous-mêmes qui exécutifs, nous supposons un pouvoir pour que nous baillons TPS et finissons TPS les nouvelles. Ça, c'est un prérogatif pouvoir exécutif là. Et le fait que l'autre pouvoir, qui c'est le pouvoir judiciaire, est capable d'entrer bouche dans le dossier, ça, nous déjà souffrons un dommage irréparable dans l'attribution que nous-mêmes nous gagnons comme pouvoir exécutif. Donc, sur ce fait seulement, je dis tribunal là, c'est pour considérer que nous gagnons un dommage irréparable. Il y a 3 juges qui ont décidé parce que son tribunal appel lié. Notre tribunal appel là, c'est un collège juge, un panel, c'est 3 personnes. Il y a 2 dans c'est le président Biden qui nomme. Il y a un, c'est le président Trump qui nomme. Now, qui ça qui fait, c'est que
majorité dans le tribunal là dit que approche que le gouvernement prend pour dire que par le simple fait que le pouvoir judiciaire là rentre bouche dans ce TPS là, c'est déjà un dommage pour lui-même. Je dis ça, son approche qui est minimaliste. Ça veut dire que son approche qui réduit le dossier à une question procédurale, en question de forme seulement, qui n'est pas vraiment capable de montrer un dommage concret qu'il a subi. Et on reprend, le tribunal l'appelle la répondre en phrase que le juge Anaïs met dans la décision là, côté que lui dit, le gouvernement pas arrivé montrer même un grain dommage que lui-même l'a subi si il pas arrivé faire mettre TPS rapidement. Il y a deux bagailles que vous considérez lorsqu'il a dit, est-ce que effectivement, vous êtes capable de dire que TPS pas fini, TPS ou haïtien pour le faire et le gouvernement américain subit un dommage qui est irréparable. Premièrement, il dit, le gouvernement était déjà essayé de finir TPS pour haïtien par le passé. Nous songeons lorsque vous avez essayé de finir TPS dans notre 2025. Là, ça, c'était ni Venezuela ni Haïti qui étaient ensemble. Et puis, le gouvernement, à un certain moment, a choisi de faire appel contre le dossier Venezuela. Et puis, il dit, il n'a pas fait appel dans le même dossier, ça, Haïti était dans le même dossier avec Venezuela. Il dit, il fait appel pour permettre de finir TPS pour Venezuela. Mais il n'a pas fait appel pour Haïtiens parce que Haïtiens, c'est quelques mois seulement, il aurait été pour finir anyway, parce que TPS a fini pour Haïtiens en 3 février 2026. Là, ça note en 2025. Le gouvernement et le tribunal l'appel a dit, mais si en 2025, ou pas dit que l'urgent, ou tu es d'accord pour faire quelques mois parce que tu es fini anyway, ou quitter le fini, c'est parce qu'on est d'accord que pas de urgence, pas de urgence pour finir TPS là, vrai. C'est juste que tu es capable de le arriver pour finir. Et si tu es capable de le pour finir en 2025, qui était quelques mois, eh bien, c'est même, je dis, à dossier devant un tribunal qui peut encore décider, ou capable de encore quelques mois, au lieu de vous finir TPS là, je dis, donc, pas gagné urgence, vrai, parce que même gouvernement, ça en 2025, te dit, bon, les bails va sur finir TPS haïtien, capable faire 12 mois au lieu de 18 mois, il était quitté le fait les 6 mois, parce que pas de dommage irréparable, il était d'accord ça. Et je dis, il n'est pas capable de venir faire même argument ça pour permettre de faire TPS immédiatement pour haïtien. Deuxième différence, il fait, et ça de taille, c'est la question Venezuela. En 2 fois, le dossier s'est arrivé devant la Cour suprême qui permettent que le gouvernement arrive fini TPS pour Vénézuéliens pendant que le dossier a devant le tribunal. Right? La Cour suprême sortit des décisions qui n'a pas aucune opinion là-dedans, qui n'a pas dit pour qui ça décide comme ça du tout. Et il seulement dit le gouvernement est capable de finir TPS Venezuela en 2 fois lorsque il y a un tribunal en Californie qui te prend décision en faveur de TPS. Le dossier est arrivé dans la Cour suprême dit non, nous allons finir TPS. Le tribunal l'appelle la noter de bagaille. Premièrement, dossier qui est arrivé devant la Cour suprême pour Vénézuélien, la Cour suprême décide, il n'a pas dit sur qui base il décide. Il n'a pas donné aucune guidance, il n'a pas donné aucune directive que le tribunal qui doit suivre pour décider même genre dans tout dossier. Donc, le tribunal a dit, étant donné que le Suprême Court n'a pas dit, nous, pour qui ça lui permet que il finit TPS, il commence à finir TPS Venezuela, malgré le dossier a toujours dans le tribunal toujours, eh bien, nous ne sommes pas capables de présumer que c'est parce que nous faisons ça pour toute qualité de pays qui est TPS. Donc, il faut nous faire une analyse au cas par cas. Et là, on fait une analyse au cas par cas, première différence que c'est que le gouvernement en position, c'est que pas de différence entre Venezuela, Haïti, Syrie, dans la question de TPS. C'est le même dossier, il n'est pas capable de séparer, il n'est pas distinct, c'est le même bagaille. Juge dans le tribunal d'appel, majorité, dit non, il n'est pas d'accord avec l'approche ça. Premièrement, argument que le gouvernement a dans la question de Venezuela, c'est que l'idée dit que est actuellement engagé dans une discussion diplomatique avec le gouvernement Venezuela à l'époque, Nicolas Maduro était sous pouvoir, etc. Et que fini TPS là, fait partie des stratégies diplomatiques. Et lorsque on entre dans la stratégie diplomatique, ou entre dans l'apanage de l'exécutif, nous pas qu'à fouiller bouche là-dedans vrai, nous obligés de quitter l'âge. Donc, juge n'appelle, dit peut-être que la Cour suprême a pensé à ça, que dans le domaine diplomatique, qui sont domaine propre à l'exécutif. Par conséquent, c'était Venezuela qui est obligé à agir comme ça. Ça, c'est un. En un cas Haïti, il n'y a pas même capable de faire parler de démarche diplomatique parce que dans le même dossier, il dit que Haïti n'a pas une autorité centrale à l'époque. Il n'y a pas un gouvernement établi, nous avons un concile, 9 mois, etc. Donc, dans le même argument gouvernemental à l'époque, argument diplomatique n'a pas marché pour Haïti parce que il était d'accord que Haïti, même en termes de forme de gouvernement, il y a aussi un flou dans le moment. Donc, ça, c'était une différence fondamentale entre Haïti avec Venezuela.
Et deuxièmement, lorsque en 2025, il a fini TPS pour Haïti, le gouvernement a fait appel contre TPS pour Venezuela, il n'a pas choisi de faire appel pour contre décision pour Haïti. Par conséquent, il était quelques mois encore. Donc, il dit que le gouvernement, même si on attend quelques mois en 2025 pour tout ouais, si TPS Haïti a fini 3 février 2026. Donc, quand il y a la dossier devant la justice, on est capable d'attendre quelques mois encore. Ça, c'est deux parmi trois juges qui sont majoritaires qui décident ça. Mais il y a un juge, Walker, qui décide, qui lui-même écrit opinion par lui, troisième juge là, qui écrit opinion par lui pour dire, je ne suis pas d'accord avec la conclusion majoritaire. Évidemment, la conclusion majoritaire, c'est les décisions tribunal là. Mais lui-même, il dit que il prend même approche que les approches minimalistes que le gouvernement prend pour dire que chaque fois que l'on a le pouvoir de boucher dans le dossier que l'exécutif doit faire, ça a déjà pour contrôle constitué un dommage irréparable. Et par conséquent, le fait que l'on constitue un dommage irréparable, nous n'avons pas même besoin de garder questions de déportation, séparation familiale avec le bagage que mon CPS peut subir, même comme dommage irréparable. Nous sommes de rester dans le niveau de dommage que le gouvernement lui-même l'a subi. Ça, c'est approche par lui pour que il dit que si c'était lui-même qui était dans la majorité, si c'était l'autre juge avec, c'était lui-même qui avait pris la décision, c'est comme ça l'étape by gouvernement, en l'étape décidé en faveur du gouvernement. Maintenant, ça, c'est technicalité de la décision. On y a là, le gouvernement, très probablement, pour aller devant la Cour suprême avec décision ça, bien que est déjà sous le même sujet ça devant la Cour suprême déjà. Mais le fait que gagne tout aller mener venir ça dans la question de TPS là, le fait que gagne un tribunal à travers le pays qui prend des décisions qui parfois en faveur du gouvernement, parfois en faveur de TPS, donc il y a une forte possibilité que la Cour suprême d'accord prend un dossier comme ça. Parce que l'arrivée devant la Cour suprême, c'est pour regarder est-ce que la d'accord prend un dossier ou pas. Il prend en urgence pour décider, ça c'est un bagage. Il prend sur le fond pour régler, par exemple, une différence qui y a entre différents cours d'appel. Par exemple, si 9e cycle, il y a une différence par rapport au 9e cycle cours d'appel là, il y a une différence fondamentale par rapport à Jean l'interpréter la loi, par rapport à ça que le tribunal d'appel d'ici a décidé. Par conséquent, la Cour suprême capable de prendre ça seulement comme raison pour dire que oui, moi obligé de mettre bouche dans ça pour empêcher que justice dans le pays ait une droit différent de un coup d'appel à l'autre coup d'appel. Donc, il est capable d'accepter. Mais comme ça, tout, ça arrive que la Cour d'appel, que la Cour suprême pas accepter et prend un recours. Et s'il pas accepté prendre un recours, là, c'est ta plus gros victoire que nous sommes capables de gagner. Cependant, dans le dossier Haïti TPS, là, il y a un recours que le gouvernement fait à travers le dossier que le gagne contre la Syrie, un tribunal dans New York qui t'a empêché de finir TPS pour Syrie, il arrivé avec le dossier ça dans la Cour suprême. Il tout dit la Cour suprême spécifiquement. Étant donné que chaque tribunal dans le pays a un ballon résultat différent, l'État même la Cour suprême ballon résultat qui est uniforme avec guidance, avec directive que le tribunal de l'appel l'asile pas de gagner. Pour que lui clairement dit que lui capable de finir ni pour Venezuela, ni pour Haïti, ni pour Syrie, avec n'importe le pays qui gagne TPS. Dossier ça, nous pouvons connaître si à la Cour suprême d'accord en urgence encore. Réalité politique a changé, réalité relationnelle entre pouvoir exécutif là avec Suprême Court là a changé. Il y a un pile élément qui entre dans l'équation comme ça. Maintenant, nous arrivons dans le moment côté que nous avons besoin de temps pour nous voir qui ça va venir après.